Ouh là, ça va être compliqué. Page blanche, page blanche. Hello hello, bienvenue dans l'univers de la page blanche, des blocages d'écriture, d'antidotes et des mini-conseils qui parfois changent absolument tout. Et comme j'ai pas trop le temps aujourd'hui, c'est de ça que je voulais te parler. Si j'avais que 2 minutes à passer avec toi, quels conseils je te donnerais pour écrire un super livre en entier? Numéro 1, la page blanche. Bah ouais, forcément obligé d'en parler. On a tous eu ce moment où on ouvre Word et on se dit bon, voilà. Et en fait, il y a plusieurs manières assez marrantes de contrer la page blanche. Il y en a aussi des sérieuses, mais je verrai si j'en parle aujourd'hui, je ne sais pas, cette vidéo n'est pas préparée. La première, c'est déjà d'écrire tout simplement une phrase au pif. C'est con, hein, mais si t'écris il faisait un peu chaud sur ta feuille, elle n'est plus blanche. Quelque part dans ton cerveau, ça fait un peu la différence. Et t'as une partie de toi qui va se dire ok, c'est plus la page blanche, même si j'ai écrit une connerie en premier, on va pas se mentir. Ce que je trouve assez intéressant du point de vue cette fois du style, c'est tous les conseils assez marrants qu'on peut voir parfois sur le fait de ne pas se relire. Je sais pas si t'as déjà vu ça, des auteurs qui écrivent dans une police absolument moche, horrible, comics sans MS, machin, ou illisible, trop petit, genre taille 6 ou je sais pas trop quoi, pour ne pas relire, ne pas être tenté d'aller relire ce qu'ils ont déjà écrit. Alors je crois que mon préféré c'était quand même ceux qui allaient surligner en noir après écriture. Bon, ouais, ok, moi je suis pas hyper convaincue par ce truc-là, mais si t'es tenté de beaucoup te relire, ça peut être une idée. Tu peux aussi se faire des sauts de page, que ce soit entre les scènes ou les chapitres, mais du coup on se retrouve dans le premier cas de la page blanche et tu vas devoir écrire une phrase bateau à chaque fois. D'ailleurs, si je reviens à mon premier conseil, oui, cette vidéo est un peu décousue, ça marche très bien aussi pour le début d'un livre. On a souvent tendance à connaître les règles d'un bon début de roman, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait de l'action, in media res, machin. Sauf que ça, c'est hyper dur à écrire. Déjà que c'est dur d'écrire un début de roman tout court, si en plus on doit rajouter plein de critères qui doivent être bien, machin, un truc avec le héros qui apparaît et tout ça, ça fait beaucoup de contraintes, et les contraintes, ça tue la créativité. Corollaire donc de tout ça, oui j'ai employé mon corollaire, on va peut-être plutôt mieux s'en sortir si on commence à écrire ce roman par quelque chose qui ne sera pas le début. Par une autre scène, où il n'y a pas besoin de décrire les personnages non plus, où on écrit juste une scène avec les personnages qui se parlent, etc. Je trouve que c'est un excellent moyen de contrer un petit peu cet effet-là, la pression du début du roman, parce qu'en général, la plupart des auteurs qui abandonnent au bout de la première page, voire même avant. Si on aborde plutôt le côté scénario, j'ai une seule chose à te dire, vraiment, c'est que l'histoire que tu écris maintenant n'est pas l'histoire finale. Point, c'est tout pour moi. C'est-à-dire que tu vas changer d'avis plein de fois. Et ça, en général, et moi aussi pour tous mes romans, chaque fois je me dis non, mais ça, oui d'accord, j'ai changé d'avis, mais ça y restera. Ah, non, que nenni. Vraiment, on change d'avis pendant le premier jet, pendant les réécritures, pendant la bêta-lecture, même après les bêta-lectures, etc. Et c'est une excellente chose. Ça veut dire que l'idée mature dans notre esprit, ça veut dire que plus on écrit, plus on se plonge dedans, plus notre compréhension des personnages et de l'histoire s'affine, et donc on fait de meilleurs choix. Si tu changes 0 fois d'avis, c'est peut-être qu'il manque quelques petites étapes de réécriture, je trouve. C'est bien de quand même se poser la question, se remettre en question. Sauf, évidemment, si t'as fait une préparation pendant 6 mois, où là t'as exploré un petit peu toutes les pistes, et encore, écrire le premier jet et préparer sont deux choses très différentes. Mais du coup, effectivement, l'histoire que tu écris va changer. Rien n'est gravé dans le marbre. Et donc, ne te mets pas la pression. Si tu ne sais pas si c'est une bonne idée d'explorer telle piste, tu peux le faire. Tu peux même faire des tests, te dire j'hésite entre ces deux trucs-là, écrire les deux options et voir vers laquelle t'as envie d'aller. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire va évoluer, tu vas évoluer, tes personnages vont évoluer et tu vas sans doute changer plein de fois d'avis. Ne vois pas ça comme quelque chose de décourageant, de se dire que tu vas perdre un tas de temps et que ce que tu fais là, c'est pour rien, t'as besoin de ce processus. C'est comme les pianistes qui ont besoin de faire des gammes pour arriver à faire quelque chose d'excellent, évidemment. Et en vrai, pour le scénario, je pense que c'est pas mal. Si tu fais un plan, effectivement là, tu peux te pencher sur les techniques de scénario, sur les scénarios types, sur Truby, sur les formations au scénario comme moi, j'en propose aussi sur mon école d'écriture, parce que Truby, voilà. Mais moi, je resterai avec ce conseil-là. Par contre, j'en ai un autre qui s'applique pour tout le monde et concerne les blocages, donc je sais qu'il va te plaire. Et vraiment, il est très sous-coté. C'est d'écrire à la main quand t'es bloqué. Essaye, je te jure. Écrire à la main, alors manuscrit ou sur une tablette, hein, mais vraiment ça change complètement la façon d'écrire parce que c'est pas du tout la même configuration un peu de notre cerveau, les mêmes réseaux qui sont activés, et en général on va voir les choses autrement. Et donc souvent se débloquer. Personnellement, pour moi ça marche, mais genre à 99% des fois quand même, pour mes 4 romans. Tu vois un peu le style d'écriture maintenant. Alors là, c'est vraiment différent. C'est un peu plus comme le style vestimentaire, tu vois. On a quelque chose qui nous ressemble, mais en même temps, on peut en changer du tout au tout si on s'attarde sur quelque chose.
Et en même temps, ça nous ressemble, c'est nous. C'est nourri de ce qu'on a dans notre placard et de ce qu'on aime. Et bah le style d'écriture, c'est tout pareil. Et donc, comment on fait pour le nourrir de ce qu'on a dans notre placard et de ce qu'on aime? Bah en lisant, principalement, ou en écoutant de la musique aussi, enfin tout ce qui est attrait à du texte. Les livres qui m'ont impacté du point de vue du style, alors dis-moi si ça t'intéresse, même si c'est des styles assez particuliers, bah je les ai vraiment lus avec un carnet à la main en notant tout ce que j'aimais. Et ça m'a aidé à forger un petit peu le style d'écriture que je dois avoir aujourd'hui, mais en réalité, si tu lis mes premiers romans, il était déjà un peu comme ça, c'est juste qu'il était moins marqué. Donc bref, lire des livres. Et peut-être noter ce qui te plaît ou trouver un moyen de retenir un petit peu ce qui marche pour toi. Et d'ailleurs, se demander pourquoi ça marche. J'ai lu le livre Elvira de Tiffs, qui est extrêmement immersif, extrêmement travaillé sur les sensations physiques, les bruits, le corps, etc. La description. Je me suis éclatée et j'ai donc compris que moi j'avais besoin de ce genre d'immersion et que donc si j'écrivais comme ça, j'allais m'éclater encore plus. Bingo, le roman que j'ai écrit après, c'était vraiment un grand plaisir à écrire, il était très très immersif, très sensoriel. Bien sûr ça dépend des gens, mon ami Ibélion, lui c'est le contraire, il met très très peu de descriptions, lui il préfère que les gens s'imaginent et donc quand il lit, il va pas du tout forcément remarquer ça. Le prochain sujet est délicat parce que je vais parler de la place de l'écriture dans le quotidien. Mais avant de faire ça, j'aimerais vraiment, parce que je sais que sur les réseaux, il y a des personnes qui donnent des conseils sur comment gérer son temps alors que eux ils ont 24 heures à consacrer à leur projet par jour, moi j'ai pas 24 heures à consacrer à l'écriture par jour. J'ai très peu de temps, genre une demi-heure. J'écris pas tous les jours, mais c'est pour te donner un peu une idée, parce que je suis salariée à temps partiel, entrepreneur, et je fais aussi pas mal de sport. J'ai très peu de temps à consacrer à l'écriture par jour, donc qu'est-ce que je fais? J'ai développé des techniques pour maximiser ce temps-là, et notamment, il y a l'engagement. Et les lives d'écriture que je fais tous les mercredis à 20h, et bien en réalité, c'est un des engagements que j'ai. C'est-à-dire que je me bloque mes mercredis soirs, parfois ça me saoule un peu, parce que j'aimerais faire des autres trucs, mais du coup, de 20h à 22h le mercredi, je sais que je vais écrire. Tu connais la citation du Miracle Morning, ma journée c'est ma vie. Alors sans te sortir des citations en carton, celle-là je la trouve particulièrement adaptée. Parce que tu vois, je t'ai dit que j'avais des journées hyper chargées, et que faire le geste d'inclure l'écriture dedans, c'est m'envoyer à moi-même le message que l'écriture fait partie de ma vie. Si j'attends la retraite ou les vacances ou quelque chose comme ça, j'envoie le message que non, mais il y aura un meilleur moment plus tard. En fait, on sait tous qu'il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est maintenant, en fait. Tes journées ne vont pas subitement changer. Tu sais, on a souvent ce piège de se dire « Ah, bah, quand j'aurai ce projet qui sera fini, quand j'aurai ci ou ça, je ferai plus ci, je ferai plus ça. » Mais en réalité, notre vie ne changera pas. On aura toujours des priorités qui viendront par-dessus l'écriture. Par rapport à ça aussi, on a souvent, je trouve, l'impression qu'il nous faut beaucoup de temps. Alors c'est sûr que plus on a de temps pour écrire, mieux c'est. Mais en réalité, tu sais, il y a une loi, la loi de Parkinson, qui dit que si on a du temps, par exemple 4 heures pour faire un truc, style écrire un chapitre, on va mettre 4 heures. Mais si t'as 10 minutes, essaye, ouvre le fichier. On sait jamais en fait, on peut faire des tas de trucs en 10 minutes. Et 10 minutes par jour sur 365, c'est beaucoup, tu vois. J'espère que ces hacks vont être utiles dans l'écriture de ton roman. Dis-moi d'ailleurs si tu les connaissais ou pas. Personnellement, je les trouve vraiment assez intéressant. Déjà, ça montre aussi que souvent, tout est dans notre tête. On se crée des blocages et on se rend compte qu'en fait, bah non, il y a un hack qui peut changer un petit peu tout ça, que ce soit la page blanche ou le fait de pas se relire. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin et des vrais conseils un petit peu plus fournis, style te former au scénario ou te former au style d'écriture, là j'ai une école d'écriture où je suis active au quotidien. Il y a une communauté Discord qui va avec les cours et plein d'exercices et de conseils qui viennent de mes formations d'écriture créative et à l'édition pour t'améliorer et écrire ce roman et qu'il soit une pépite.